Merci,
Hey,
Avec toi. Si quelqu'un ici ce matin, j'appelle la grâce, la faveur de Dieu sur lui. Je suis très heureux d'être encore devant vous, peuple de Élie Lama Sabatani. Ça sera toujours pour moi un honneur d'honorer les sollicitations de notre papa. C'est un homme qui aime Dieu. Un homme qui est prêt à tout pour Dieu. Un homme que Dieu aime aussi. Et l'amour et la faveur de Dieu vont se manifester pour lui dans les années qui viennent à un niveau extraordinaire. Dieu va provoquer son souvenir dans le cœur de plusieurs. Et ce n'est pas une parole qui s'accomplira à sa fin. C'est une parole qui s'accomplira de son vivant. Et Dieu suscitera son souvenir dans le cœur de plusieurs. Et Dieu va honorer tout son sacrifice. Tout ce qu'il aura fait et accompli pour lui sur la terre des vivants.
Ce matin, Dieu a une parole pour nous propulser dans une bénédiction extraordinaire. Il a un message qui doit nous catapulter dans la bénédiction que nous recherchons depuis des lustres du temps. Mais il faudra ouvrir ton cœur et ton oreille à la parole de Dieu qui va venir ce matin. Mais avant, je vais chanter un chant. La roue la roue la roue ça va? Ok. Lève tes deux mains vers le ciel. Alabado Jesus. Seigneur. Et je vais recevoir cette parole. Je veux qu'elle entre
Répète après moi, dis Seigneur, dis avec plus de vie, dis Seigneur, ce matin, je veux ta parole. Ce matin, je veux ta parole. Il va changer mon histoire. Je la veux dans mon cœur. Je la veux dans mon esprit. C'est pour la gloire de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir dans ton cœur et ton esprit. Aucun diable de ta famille, aucun diable environnemental ne peut empêcher ce qui va venir ce matin. Peuple de Dieu, depuis quelque temps, sur toutes les paroisses aujourd'hui à l'église céleste en Côte d'Ivoire, il y a couvent contre mort subite. Nous-mêmes chez nous, nous commençons aujourd'hui pour finir le dimanche prochain, une semaine. L'église céleste en Côte d'Ivoire. Pourquoi c'est comme ça? Jamais nous n'avons vécu ça. Ici, il y a eu des couvents sur des paroisses, mais pas un couvent d'abord généralisé mondial. On prend un couvent qui est répandu sur toute une nation. Paroisse après paroisse. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. À chaque fois que Israël avait un message qui lui demandait de s'humilier devant Dieu, à chaque fois que Israël avait une menace de mort, c'est parce qu'Israël n'était pas sur la voie de Dieu. C'est parce qu'Israël avait blessé le cœur de Dieu. C'est parce qu'Israël avait suscité la colère de Dieu. Si cela se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque part quelque chose qui se passe, qui ne plaît pas à Dieu et qui apporte la menace de Dieu contre nous. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ce matin? Toi, tu peux dire, moi je ne fais rien. Moi je marche comme Dieu veut. Dieu dit, quand Jonas était du moins, il était dans la barque et que la menace est venue, mais les marins qui étaient sur le bateau n'avaient rien fait à Dieu, mais ils étaient menacés autant que Jonas par le vent de la mort. Ensemble, ils ont crié à l'Éternel pour qu'il prenne pitié d'eux. Et c'est comme ça que Jonas, son cœur a été incliné par l'Esprit de Dieu d'avouer que c'est lui qui était à l'origine de tout ça. Et tous en sont mis en genoux, ils ont prié pour que Dieu les délivre de la mort. Écoute-moi bien ce matin. Les textes qui sont soumis à notre culte ce matin ne se dérobent pas de ce message que Dieu veut faire passer. Toi, tu peux dire ici ce matin, tu es là, toi tu n'es pas chrétien céleste, mais quand on est en train d'enterrer un bossu, l'autre bossu vient regarder pour voir comment on enterre les bossus, pour comprendre comment lui aussi ça va se faire pour lui. Tu n'es pas céleste, tu es chrétien, tu es homme vivant sur la terre. Il faut que tu saches que Dieu, quand on fait comme ça,
Dieu menace comme ça. Tu vas apprendre ça aussi. Que son esprit soit avec nous maintenant. Je dis que son esprit soit avec nous maintenant. Que son esprit soit avec nous maintenant. Le premier texte, Deutéronome 26, 1 à 11. Dieu, par la bouche de Moïse, parle au peuple. Lis, tu as ça? Écoute. Écoute le texte. Lève-toi. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. C'est Moïse qui est en train de parler au peuple d'Israël de la part de Dieu. Et il est en train de dire au peuple que le peuple va entrer dans sa promesse. Le peuple va entrer dans ses bénédictions. Mais quand il sera entré, voilà ce qu'il doit faire. Marche. Lorsque tu le posséderas et il sera établi, Oui. tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu vas prendre des prémices. C'est donc un principe divin que Dieu est en train de révéler au peuple d'Israël. Il dit quand tu vas rentrer dans le pays où coule le lait et le miel, quand tu vas rentrer dans l'accomplissement de tes vœux, quand je vais satisfaire les désirs de ton cœur, voilà ce que tu devras faire. Merci de m'asseoir, c'est toi. Tu dois faire quelque chose. Si tu ne fais pas ça, la colère de Dieu peut venir contre toi. Alléluia. Dans le premier texte, il parle à Israël de ce qu'Israël doit faire quand il aura béni Israël, quand il aura sauvé Israël, quand il aura établi Israël dans ses promesses et dans ses bénédictions. Il y a donc une sainte ordonnance que Dieu donne. Dans le second texte, que le papa a lu tout à l'heure, Matthieu 13, verset 47 à 56. Jésus enseigne ses disciples sur ce que c'est le christianisme et la parole de Dieu au sujet de l'alliance entre lui et ceux qui doivent pratiquer donc ce christianisme. Et Jésus dit quoi? Jésus dit que le royaume des cieux est semblable à telle chose. Le royaume des cieux est encore semblable à telle chose. Mais dedans, si papa peut reprendre ça parce qu'il lit tellement bien, papa clap. Ton texte, Matthieu chapitre 13, là, verset 48 et 49, là. 13 là. Écoutez ce que Jésus va dire. Voilà. Voilà. Le royaume des cieux est encore semblable. Oui. Un filet Un filet qui jeté dans la mer est jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Il précise, il dit que quand le filet est jeté, le filet va ramasser quoi? Des poissons de toute espèce. Quand l'évangile est annoncé, il va ramasser qui? Des chrétiens, des croyants de toute espèce. Toute espèce. Est-ce que vous comprenez? Il s'agit de l'évangile. Il s'agit donc de la conversion des nations. Dans les nations, toute personne sera convertie. Mais la conversion ne suffit pas. Croire que Jésus est le Seigneur ne suffit pas. Pour que tu penses que tu vas hériter le royaume des cieux. Ça ne suffit pas. Marche, continue. Quand il est rempli, les pécheurs vont le tirer. Quand ils vont s'asseoir sur le rivage, ils vont à l'entrée du royaume de Dieu, là, à l'entrée du paradis, là, ils vont s'asseoir et ils vont trier. Les chrétiens convertis, là, tous ceux qui ont cru en Jésus, là, mais ils vont trier au milieu d'eux, ils vont trier pour faire quoi?
ce qui est bon, Ils vont prendre ce qui est bon. jette ce qui est Et mauvais. ils vont jeter les chrétiens qui sont retrouvés mauvais. On peut donc perdre son salut. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Jésus prend des images naturelles pour expliquer des vérités et des réalités spirituelles. Parce que l'homme prendra facilement ce que son intelligence peut saisir. Continue, papa. Il dit quoi encore? Il dit là, c'est là de même. À la fin du monde, Les anges viendront les anges vont venir. séparer les méchants d'avec les justes. Et On va reprendre là, papa. Il dit, il en sera comment? Il en sera de même. il en sera de même Lui, à la fin du monde. à la fin du monde. Les anges viendront. Il dit, les anges vont venir. Arrête-toi là, papa. Quand les anges vont venir, il faut croire. Il ne faut pas dire croire. Il faut vouloir. Il ne faut pas tu vas vouloir. C'est pas ce que toi tu vas penser là qui sera le plus important. C'est ce que les anges doivent faire qui sera le plus important. Quand ils viendront, tu n'as plus d'avis à donner. Tu n'as plus quelque chose à faire. Quand ils arrivent, il n'y a plus de choses à rattraper. Il n'y a plus d'attitude à rattraper. Il n'y a plus comment dirais-je, de comportement à revoir. C'est fini. Et ils viennent. Ils vont faire quoi? Séparer les méchants d'avec les justes. C'est que les pécheurs, l'image des pécheurs, ils font au bord de l'image. C'est ce que les anges vont faire à la fin du monde. Ils viendront et ils vont séparer les méchants et les justes. Ils vont séparer les méchants et les justes. Donc le fait que tu crois en Jésus, qui dit que ça te met sur la grâce et que la porte du royaume des cieux est ouverte, ça veut dire que tu deviens le privilégié de Dieu. Ça veut dire que la porte là, c'est favorable pour toi. Mais ça ne suffit pas pour croire que tu peux vivre comme tu veux. Tu peux faire donc ce que tu veux. Que la chose est acquise. Le Dieu que tu pries là, c'est un Dieu de justice. Et en justice là, il juge lui selon la vérité et non pas selon les sentiments. Son fils est rentré dans le jardin de Gethsemane et il a élevé la voix vers son père. Il dit, Père, est-ce que tu peux éloigner cette coupe-là de moi? Hé! Fais comme ça, dis, hé! Faut pas dire ça bien, dis, hé! Regarde ce qui va se passer. Quand Jésus a fait cette prière, le père aime-t-il le fils ou bien il ne l'aimait pas? Il l'aimait ou bien il ne l'aimait pas? Mais le fils devait comprendre que là, il s'agit de l'honneur du père. Le père est un roi et son nom est plus grand que son amour. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a pas regardé au fils. Le fils lui-même, il a réalisé cela. Il dit, bon, c'est ta volonté qui doit se faire. Écoutez-moi bien ce matin. À la fin du monde, les anges vont venir. Ils vont faire le tri où? C'est pas au milieu des païens. Le tri là ne concerne pas les païens. Les païens ont déjà les sorts. Les païens là, ils ont déjà leur sort. Le tri duquel il parle là, ça concerne les croyants. Ça concerne les croyants. Merci papa, tu peux t'asseoir. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ici ce matin? Les gens ils nous ont rempli la tête que Dieu est amour, Dieu est miséricordieux. Nous sommes dans la temps de la grâce. Parce qu'il parle du principe de comment dirais-je, le principe de, que ça me revient rapidement, des dispensations. Merci Saint-Esprit. Les principes des dispensations. Une dispensation est une volonté de Dieu manifestée en un temps précis dans la vie des hommes. Donc pour eux, ils disent que nous sommes dans la dispensation de la grâce. Mais la dispensation de la grâce, si la dispensation est un temps que Dieu, dans lequel Dieu manifeste une certaine volonté, ça veut dire que la dispensation de la grâce n'est pas éternelle. Ça veut dire qu'après la grâce, il y a une autre dispensation qui peut venir. Donc personne ne maîtrise les dispensations. Ce n'est que le Créateur qui décide de quand il fera telle chose, à quel moment, avec qui et comment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, mon thème ce matin sur lequel je prêche,
c'est craindre Dieu et mettre en pratique sa parole. 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 Dieu que nous prions, c'est pas un nom. Ésaïe 55, il dit quoi? Autant les cieux sont éloignés au-dessus de la terre. Ésaïe 55. Prends, commence. Vous tous qui avez soif, Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, Même celui qui n'a pas d'argent, venez venez acheter et manger. acheter et manger. Venez, Le cantique que l'église chante là, c'est quel cantique? Ça vous rappelle pas un cantique? Venez sans argent acheter et manger chez Dieu. Venez mes frères et sœurs, allons à Dieu. Loin de l'idolâtrie, loin du mal, allons à Dieu. Voici son texte de soutien. C'est d'ici que c'est tiré. Ésaïe 55, à partir du premier verset du deuxième. Mais ce qui m'intéresse dans ce passage-là, c'est lorsque Dieu commence à parler à partir du verset 6, 7, 8 là-bas. Il dit quoi? Cherchez l'Éternel. Ésaïe 55. que le méchant abandonne sa voie. Quand le méchant abandonne sa voie, L'homme d'iniquité ses pensées. l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel. Qu'il retourne à l'Éternel, Qui aura pitié de lui. qui aura pitié de lui, À notre Dieu. à notre Dieu, Ne se lasse pas de pardonner. car Car mes pensées ne sont pas vos pensées. mes pensées ne sont pas quoi? Vos pensées. Oui. Et vos voix ne sont pas mes voix. Et vos voix ne sont pas quoi? Mes voix. Qui parle? Dit l'Éternel. Voici ça. C'est ça qui est la vérité. Dis à quelqu'un, regarde ton voisin, dis-lui, écoute ce que Dieu dit. Il y en a qui ont dit sans dire à quelqu'un. Écoute, papa Gilbert là, écoute ce que Dieu dit. Alléluia. 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 Merci de m'avancer, Pierre, tu peux t'asseoir. Écoutez-moi. Dieu, c'est Dieu. Et l'homme, c'est l'homme. Celui qui a créé ce dans quoi tu es, auquel tu t'accroches comme ça, là, que tu appelles la vie, c'est de lui que je te parle ce matin. Amen. Toi, tu n'as pas demandé à être. C'est lui qui a voulu que tu sois et puis tu es. C'est pourquoi dans Ecclésiaste, il va dire que nul n'a le pouvoir de prolonger ses jours sur la terre ou de les raccourcir. Cela appartient à l'Éternel. La naissance et la mort, c'est Dieu qui a ça dans sa main. Si un sorcier frappe sa poitrine pour dire c'est lui qui a tué lui là, il faut dire même les hommes, Jésus là, c'est les hommes qui l'ont tué. Par la volonté de qui? Dieu. Quand il était devant Ponce Pilate, et que Ponce Pilate a dit, es-tu le roi des Juifs? Non, il dit, es-tu roi? C'est la question qu'il lui a posée. Est-ce que tu es roi? Jésus dit, je suis roi, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Ça, c'est à Pilate qu'il a répondu comme ça. Mais à Caïphe, au souverain sacrificateur, il leur a dit, c'est votre heure, c'est votre temps. N'est-ce pas? Que si il voulait combattre là, il aurait appelé son père allait envoyer 12 légions d'anges pour les tuer et tous. Mais c'est parce que il est décidé par son père avant que le ciel et la terre ne soient, que lui doit mourir par les mains. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? On dirait que ce n'est pas à toi que je parle. Si c'est à toi, crie yes!
Une femme s'appelait Anne. Pendant 10 années, elle a milité pour avoir un enfant. Et c'est sa coépouse, Pénina, qui a été enrichie d'enfants. À la 11e année, Anne est partie dans la maison du Dieu de qui je te parle. Et elle s'y est prosternée. Elle a répandu d'abondantes larmes, cris et chants de sa douleur et de sa souffrance, de manque d'enfants. Et elle a ajouté à ces pleurs-là une parole. Elle dit, Seigneur, qui veut dire propriétaire, Adonai, si tu me donnes un enfant, propriétaire de la vie, donateur de la vie, si tu me donnes un enfant, ma joie serait que de le prendre et de lui donner à têter et que tout le monde voit que je ne sais pas, tu as essuyé mes larmes. Je te le redonnerai, il va te servir. Quand elle a raisonné comme ça, il dit c'est maintenant qu'elle a prié. Il a envoyé Anne devant le souverain sacrificateur qui était là appelé Élie. Et Élie a dit à Anne, va ma fille, considère que l'Éternel t'a exaucé. La Bible dit que le visage d'Anne ne fut plus jamais le même. Qui est le souverain sacrificateur ici? C'est lui qui sera honoré et célébré tout à l'heure. C'est-à-dire que la volonté active et manifeste de Dieu passe par le canal de la bouche de ses serviteurs. C'est pourquoi il faut savoir t'y prendre avec ce que Dieu a établi pour servir à sa volonté. Ils sont des canaux et des clés entre les mains du Seigneur pour faire venir à l'existence ton rêve le plus grand. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, Jésus nous dit ce matin, c'est Jésus qui nous parle ce matin. Moïse a parlé en Deutéronome 26. Jésus parle plus clairement de ce que Moïse a dit là-bas, ici. Avec Dieu, il y a le bonheur et la bénédiction. Le royaume de Dieu est le dème de Dieu. Je vais ouvrir une parenthèse. Je vais vous révéler quelque chose. La Bible dit, dans Ézéchiel 38, Ézéchiel 28, nous allons lire ça après. Il dit, il parle du roi des Tyr. Il parle de l'Asbrian. Il parle de la chute de l'Asbrian. L'Asbrian qui veut dire Lucifer. Donc il nous donne l'origine du problème de Lucifer. Et là-bas il dit, Dieu t'avait élevé en Éden. En Éden. Or, nous savons que Lucifer n'était pas d'abord sur la terre. Il était auprès de Dieu. Donc nous comprenons que le jardin d'Éden, c'est que la reproduction d'Éden que c'est Dieu, qu'il a reproduit sur la terre. Et quand il a reproduit ça sur la terre, il a précipité l'Asbrian. Quand l'Asbrian est venu, qu'est-ce qu'il a recherché? Éden. Suivez quelque chose. Quand Dieu a chassé Satan du ciel, Satan est venu sur la terre. La terre n'a pas été créée pendant que Satan était ici. Il est venu, la terre était là déjà. Et quand il est descendu sur la terre, la Bible dit, dans Genèse, chapitre 3, toute la terre n'était pas le jardin d'Éden. Dieu a pris un endroit de la terre et il a fait sa jardin d'Éden. Et c'est là-bas qu'il a mis l'homme. Quand Lucifer est quitté au ciel là, il pouvait descendre en Côte d'Ivoire. Il pouvait descendre au Burkina. Il pouvait descendre en Chine. Non, hein? Il est descendu où? Dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Parce qu'il voulait rattraper ce qu'il avait où il était de l'autre côté. Il était dans la gloire, il était dans l'honneur, il était dans la félicité, il était dans la célébration, il était dans la richesse. Et quand il descend sur la terre, il remarque que cet endroit-là, il va bénéficier de la richesse et de toutes ces choses. Donc c'est là-bas qu'il est descendu.
Or, c'était là-bas que Dieu donnait rendez-vous à l'homme. C'est là-bas que Dieu avait placé l'homme. Pour que l'homme jouisse du bonheur. Je vais te dire qu'en Dieu, il n'y a que grâce, faveur, bonheur, bénédiction. Et même le diable ayant été chassé, il est venu chercher ça encore. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Si tu laisses ton voisin dormir ce matin, tu es un sorcier. Il faut le réveiller pour qu'il écoute ce qui se passe. Tu es un sorcier. Je suis en train d'ouvrir mon cœur, frères et sœurs. La Bible dit, dans le Matthieu chapitre 13, là, la Bible dit que Jésus conclut en disant, inscrit, s'il s'adonne aux choses du royaume de Dieu, il sera semblable à un maître qui regarde dans son trésor et tire les choses nouvelles et les choses anciennes. C'est une récompense. C'est une récompense. C'est-à-dire que ce n'est même pas une promesse, c'est un fait. Il est en train de dire que toute personne, un scribe, c'est quelqu'un qui étudie la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui est versé dans la parole de Dieu. Il dit, tout scribe, toute personne qui trouve qu'elle a étudié la parole de Dieu. Mais si elle s'ouvre maintenant à la lumière, à la vérité que cette parole de Dieu communique, voici ce qui sera. Son trésor là, il va tirer de nouvelles choses, il va tirer des anciennes. Nouvelles choses, anciennes choses, c'est quoi? Il est en train de parler des richesses, des bénédictions, il est en train de parler des richesses et d'économie. Hier, en Côte d'Ivoire ici, c'était café cacao. Pour être riche, il faut être planteur. N'est-ce pas? Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire ici, pour être riche, il faut être empailleur. Parce que je parle à l'esprit de quelqu'un. Pour être riche aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il faut avoir des gisements d'or. Vous partez dans toutes nos contrées, les sols là sont en train d'être creusés seulement. On cherche quoi? L'or, nouvelle chose. On cherche quoi? L'or, nouvelle chose. On cherche quoi? L'or, nouvelle chose. Il dit donc, si tu sais ouvrir ton cœur, tu sais mettre de côté ce que tu t'appelles connaissance, et que tu te pries, tu acceptes ce que Jésus te donne comme message aujourd'hui. Toi, dans ta maison, tu n'auras aucun trouble. Parce qu'un maître est celui qui maîtrise. Aucune circonstance familiale ne peut te troubler. Aujourd'hui là, tu as enlevé tout ce que tu connais. Quand tu connais tous les principes de l'église du salut céleste là, tu connais, oh, Dieu n'est pas comme ça. C'est vrai que tu connais, mais sa volonté actuelle, c'est ça que tu pratiques. La connaissance des principes et des lois d'une assemblée et d'un système de fonctionnement religieux n'est pas plus grand que la volonté de Dieu pour toi aujourd'hui. Chacun a commencé à faire ce que lui veut. Chacun a commencé à poursuivre ce que lui l'intéresse. Et la chose de Dieu là, on a commencé à rabouer, à chuter et à laisser ça. Frère, ton fils, simplement on dit, ta tante qui est là, elle vise ton fils en sorcellerie. Quand tu pries ici, tu viens là mourir. Pierre, c'est pas ça qu'il faut ici. Quand vous partez à la prière Saint-Michel, qu'est-ce qu'il faut? Quand on dit prier net, feu ciel, elle a qu'à mourir, la terre a qu'à la fermer. C'est ça que tu dis. Ton enfant, regarde comment tu te bats. Maintenant Dieu, il prend lui son enfant, son unique, et puis il l'humilie. Il le livre à la main de son pire ennemi qui est Satan. Satan. Il y a un adage dans le football qui dit quand la balle vient de l'adversaire, il n'y a pas au jeu, on marque. Quand lui, tu lui fais don là,
Il te montre comment on attrape ça. Demandez au théologien. Jésus a été frappé de 1862 coups de flagrum. Le flagrum était une chicotte avec laquelle les Romains sanctionnaient et punissaient toute rébellion pendant leur règne en Israël. Comment le flagrum est constitué? Le flagrum est du caoutchouc. On fait une boule avec du caoutchouc. Il y a des femmes, quand elles veulent allumer les feux là, vous voyez comment le caoutchouc là est, non? C'était comme ça, flagrum. On fait cette boule là, mais avec la mâchoire de Sulu et de mâchoiron. Et les piquants. Piquants de Sulu et mâchoiron. C'est ça qu'on mettait avec les fers qu'on prenait pour faire barbeler là. Les fers là, on mettait dedans avec des hameçons. Et ceux qui frappaient les hommes faisaient 2 mètres 14, 2 mètres 15. Quand tu regardes le piment rouge ici là, tu vois ceux qui s'arrêtent là, non? Quand il est en train de marcher comme ça, il n'y a même pas d'air qui passe. Mais sont 3 fois lui. La Bible dit, Jésus a été frappé avec le flagrum. À tel enseigne que quand tu vas dans Isaïe chapitre 52, les derniers versets pour entrer au 53, il te dit, son visage n'avait plus rien pour plaire à quelqu'un. Tellement ils ont mis flagrum là-dedans. Or, le flagrum, qu'est-ce qu'il fait? Quand on frappe un coup et qu'on tire, il enlève ta chair. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on frappe un coup, ils ont la technique pour ça. Quand il envoie, il tire, ta chair, ça quitte ta chair, ton sang jacle comme ça. Et Jésus a été frappé avec ça dans son visage, sur tout le corps. Sa mère l'a plus reconnu. Il était défiguré. Il faut dire à quelqu'un, il était défiguré. Tu penses que c'est pourquoi quand Jésus, on l'a frappé, puis on l'a mis sur la croix là, le ciel, les ténèbres ont envahi tout le ciel. Le ciel est devenu tout noir. Les anges sont rentrés dans une colère, mais ils ne peuvent pas agir. C'est-à-dire, ils sont là, ça fait mal, mais ils ne peuvent pas agir. C'est comment ça s'est passé dans les cœurs là que Dieu a montré comme ça, a donné comme ça. Et tu penses que Dieu va faire ça là? Pour que toi tu vives comme tu as envie de vivre. On dit non, on est sous la grâce. Et la grâce, c'est une faveur imméritée. Merci Papa Djongo. La grâce, faveur imméritée. Ah bon? Donc Dieu te donne une faveur imméritée pour que tu fasses comme tu veux. La grâce ne veut pas dire qu'il faut vivre en liberté. Ce n'est pas libertinage. La grâce t'a enlevé sous le poids d'une condamnation pour te permettre maintenant de pouvoir revivre avec Dieu comme Dieu veut maintenant. La grâce est un repos, te permet un repositionnement. Pas pour que tu t'arrêtes, mais pour que tu marches maintenant à nouveau avec Dieu. C'est ça que la grâce est venue faire. La grâce est venue t'ouvrir la porte à une nouvelle chance avec Dieu. Mais la grâce ne te dit pas, vis à nouveau comme tu vivais hier. Que le diable qui te trompe soit maudit ce matin. Que le diable qui conduit tes pas dans le mal soit maudit ce matin. Seuls les esprits comprennent la voix de l'esprit. Frère, ne va pas être long. Ce qui ne doit pas être long, on remplace en long. Jésus nous dit ce matin, crains Dieu et mets en pratique sa parole. Église de christianisme céleste de Côte d'Ivoire. Crains Dieu et mets en pratique sa parole. Chez nous ici, là, l'autorité est pyramidale. Est-ce que nous voyons? Dieu est féodal, Dieu est un roi. Et dans le royaume du roi, la parole du roi fait office de loi. Dieu est l'éternel Dieu des armées. Il est le chef suprême de l'armée. Dans l'armée, menez toutes vos enquêtes. Trouvez que ici, là, il faut qu'on fasse comme ça, on fasse comme ça, on fasse comme ça pour que le pays soit libéré de telle chose.
Le président de la République, si lui dit, tous vos schémas là, je m'en fous de ça, on ne fait pas guerre. Tu ne peux pas aller faire guerre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les sages comprennent de quoi je parle. Pourquoi Satan a quitté le ciel? Dieu dit jusqu'au jour, Dieu, tout était parfait avec toi. Dieu était dans la joie avec toi. À tel point qu'il t'a donné l'honneur qui lui était dû. Il a partagé son honneur avec toi. Dieu a partagé la célébration et la louange avec Satan quand il était Lucifer dans le ciel. De la même manière, on chantait le nom de Dieu. Dieu l'a mis à une position où lui aussi son nom était chanté. Il était chérubin protecteur. Et Dieu a donné, il a établi sur des légions d'angéliques. Et il était honoré. Il était célébré. Et la Bible dit que tout était parfait. Jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée en lui. L'iniquité c'est quoi? C'est faire volontairement ce que tu sais que Dieu ne veut pas que tu fasses. Tout ce que toi, tu sais que Dieu ne veut pas ça. Et puis c'est ça que tu fais. C'est l'iniquité que tu es en train de faire. Or, qu'est-ce qui arrive à celui qui commet l'iniquité? Il est précipité du ciel. Tu sais que Dieu dit, il ne faut pas sortir un mari de camarade. Quand le gars vient te draguer, tu dis non, Dieu, ça là, toi-même tu es conscient. Tu dis non, tu ne veux pas. Et puis un matin, le gars vient dire dans ton esprit, est-ce que tu as dit que tu as le mari? Il va s'occuper de toi actuellement. Lui là, c'est un corbeau que Dieu t'a envoyé pour te nourrir comme il a nourri Élie. Corbeau, c'est un animal impur, mais c'est lui que Dieu a utilisé pour donner manger à Élie quand c'était chaud aussi Élie. Lui là, prend l'argent qu'il doit te donner. Tu vas, tu payes 10 000, tu fais don. Ça va couvrir tout ça. Tu te lèves le matin, tu es fortifié. Lui, il ne t'appelle plus, c'est toi qui appelles. Quand tu viens aller au rendez-vous, lui, le Saint-Esprit te dit, ma fille, tu vas où? Reste comme Dieu t'a dit. Tu as entendu, hein? Toi-même, tu te fortifies. En commençant à raisonner avec ce que le mauvais a mis dans ton esprit, et puis tu t'en vas faire. Tu quittes là-bas 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Un prophète vient, va calmer le bébé dehors. Un prophète vient te voir. Dieu dit que tu es en train de prendre une voie qu'il n'aime pas. Quand le prophète donne d'eau, c'est parce qu'il lui n'a pas donné 10 mots aussi, il a entré et fait comme ça. Et tu te fortifies. On appelle ça l'iniquité. Et la Bible dit, Dieu, il punit l'iniquité des parents sur les enfants jusqu'à la 4e génération. Tout ce que tu fais aujourd'hui, dans l'église là, c'est que Dieu a dit. Et puis c'est pas ça que toi tu es en train de faire. Parce que tu es pris par tes sentiments, ton orgueil. Et une équipe est sur le sud et il faut ça. Quand Satan a été chassé là, tous ceux qui sont mis à lui pour combattre l'autorité de Dieu, ils ont été chassés à lui. Même le diable a eu des soutiens. Que Dieu ait pitié de nous. Je dis que Dieu ait pitié de nous. Je dis que Dieu ait pitié de nous. Moïse, demandez à Moïse. Moïse dit, Dieu là, c'est un feu dévorant. Moïse a étendu la main s'est séparée. Moïse a fait comme ça, le livre là est devenu du sang. Moïse a fait comme ça, les grenouilles sont venues partout. Moïse a fait comme ça, les sauterelles sont venues en Égypte. Moïse a parlé, l'esprit de mort est venu prendre tous les premiers-nés en Égypte. Tout le monde, toute la terre tremblait devant Moïse, parce que son Dieu marchait avec lui. Mais, le jour que ce Moïse-là n'a pas pratiqué la parole de Dieu, il n'a pas craint pour pratiquer sa parole. Dieu lui a dit, dans Nombre 27, Moïse, ce que tu as fait dans Nombre 23, et dans Nombre 20, à Tissin, Moïse, toi, Aaron,
les 2 millions qui sont sortis de l'Égypte avec toi. Voici Canaan. Mais vous ne rentrez pas là-bas. Moi, je dis, oh Seigneur, pardon. Je ne savais même pas que ça, là, c'est dit Moïse. Tu n'as pas sanctifié mon nom. À chaque fois que tu oublies la crainte de Dieu et tu ne mets pas en pratique ce que Dieu te dit face aux événements, aux réalités qui se trouvent devant toi, tu n'es pas en train de sanctifier le nom de Dieu. Le nom de Dieu, sanctifier le nom de Dieu veut dire tu ne rends pas son nom grand. Tu ne mets pas de la fierté en Dieu. Tu ne mets pas de la louange et de la célébration à son honneur. Oh, Dieu a fait payer le prix à Jésus pour que toi tu puisses l'honorer tous les jours. Pour que toi tu puisses célébrer son nom tous les jours. Pour que partout les gens aient envie de venir. Et c'est toi qui voles l'argent des sociétés. Que Dieu ait pitié de nous. Amen. Que Dieu ait pitié de nous. Amen. Mon mot de fin, il dit, oui, papa, vas-y. Alléluia. Alléluia. Écoutons la fin du discours. Oui. Crains Dieu. Et observe ses commandements. Là, c'est que doit faire tout homme. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre. Dieu va amener toute œuvre en jugement. Au sujet de tout ce qui est caché. Au sujet de tout ce qui est caché. Soit bien, soit mal. Quand Ecclésiaste 12, verset 15, quand Salomon dit ça là, est-ce qu'il a distingué l'homme avec qui il parle? Le païen va avoir son jugement. Dans ce homme-là, il n'y a pas chrétien dedans, il n'y a pas musulman dedans. Chrétien dit il est sous la grâce. Qui t'a dit que la grâce va t'empêcher de passer au jugement? Dieu va te juger pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait de la grâce? Que sa parole nous délivre ce matin. Amen. Que notre acceptation provoque sur nous sa miséricorde. Amen. Que Dieu nous restaure. Amen. Que Dieu restaure notre église encore une fois. Amen. Mon dernier truc, chef. J'ai vu ici une antenne. Mais l'antenne, c'est l'antenne d'un réseau mystique de la zone. Et ce réseau-là a pris une décision. Dans les mois qui viennent, à la fête des enfants, c'est-à-dire quand? C'est-à-dire en décembre. 24 décembre, les enfants sont honorés, célébrés. Je suis en train de les voir voulant faire quelque chose. Est-ce que vous m'entendez? Je suis en train de les voir faire ça. Organiser ici un truc pour donner des cadeaux aux enfants. Mais l'objectif derrière ça, ce sont les enfants de l'église céleste d'ici. Ils disent que le feu que libère ici là, les dérange. Et leur organisation a un nouveau chef. Le chef là a regardé et ils ont décidé donc de combattre ici. Mais pour pouvoir combattre ici, eux ils ne veulent pas s'approcher. Mais ils veulent faire ce qu'on appelle la 5e colonne. Ils veulent mettre en sein de nous des agents au sein de nous-mêmes. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est pas les enfants. Ils vont dire qu'ils organisent un truc et les enfants de chaque cour et de chaque coin, ils ont fait un arbre ici, ils ont été qui fait tel arbre et puis on va donner les cadeaux aux enfants. Les enfants d'ici ne vont pas dedans. D'ailleurs même, les enfants d'ici ne vont pas. Maintenant, vous allez trouver un temps, dans 7 ans même, comme vous rentrez au couvent, le jeudi de la semaine prochaine, vous allez en profiter pour faire des prières aux enfants. Dans la prière, combat pour eux, sur 3 jours. Tous ceux qui prient ici doivent envoyer tous les enfants pour faire ça, cette prière de combat, pour dire à Dieu de mettre au milieu de cette organisation même la confusion, la division, que le projet là même n'arrive pas. Est-ce que vous m'entendez? Et vous faites ça les enfants.
Passez, vous connaissez 4 bougies, les corps, mais c'est l'objectif ça. Quand vous finissez là, passez d'eau. J'ai vu une grande croix comme ça dans l'eau là. Maintenant, dans cette eau là, quand ils ont mis la grande croix, il y avait maïs dedans. Il y avait mil dedans. Dans ce tu vois. On va me dire, on attend le troisième élément. Bizarrement, il n'y avait pas de troisième élément. Il faut que je te donne comme je l'ai vu. Quand j'ai dit, mais pourquoi il n'y a pas le troisième élément? Il dit, ce bain-là, c'est un bain protecteur et qui vient pour faire quoi? Pour sécuriser les vies spirituelles et les vies matérielles. La vie spirituelle est symbolisée, c'est les succès spirituels là, est symbolisé par le mil là, et les succès matériels sur la terre est symbolisé par le blé, maïs là. Est-ce que vous me comprenez? Cette eau a été préparée avec cette bougie qui a servi à faire un culte. Bougie d'autel qui a servi à faire un culte. On a fait ça. On a lu dessus le psaume 24. Et le 11. 24 plus 11. Et quand la prière a été faite, c'était une prière de protection. Et l'eau là, chaque enfant, on prenait un peu, il buvait un peu, et puis le reste, il prenait aussi pour mettre dans, pour aller se laver. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça l'avantage aussi d'une maison où il y a des prophètes. Ici, vous respectez beaucoup le prophétique. C'est pourquoi Dieu ne se taira jamais ici. Il continuera de parler. Nos frères évangéliques, ceux qui sont sortis d'ici, qui sont allés là-bas, ils ont profité de ça. Et aujourd'hui, eux là. Non, il ne faut pas jouer à ça. Ils ont pris le prophétique comme ça. Plus que nous-mêmes maintenant. Et Dieu est en train de leur donner beaucoup d'avantages dedans. Parce que là où le prophétique est honoré, le miracle se manifeste. Automatiquement, c'est lié. Tu as vu ça? Et chaque la nuit, pour la sortie du couvent, pas la sortie, mais quand ils vont faire le bain là, après le bain là, chacun avait une bougie. Et puis on a fait prière avec Psaume 91. Le nom qui a été appelé, mais le nom là n'a pas été appelé Jéhovah le lion, Jéhovah le lion. C'est un cri. Jéhovah le lion, Jéhovah le lion. C'est un cri. Et puis on a lu le psaume à haute voix, même tonalité. Et la prière a été faite, même tonalité. Pour chaque enfant, même tonalité. Et chaque enfant, les enfants ont été exposés. Ce n'est pas à la maison qu'ils ont été exposés, hein. C'est ici qu'on les a exposés. Donc les parents qui n'aiment pas couvent, comprennent que quand on va faire, ils vont prendre les enfants pour partir à la main. Vous allez dormir eux ici. Que la paix de Dieu soit avec nous. Je obéis les lieux 3 fois. Dieu te bénisse ce matin. C'est fait au nom de Jésus. Amen.